L'avènement. Bonjour les gens, c'est déjà lundi avec Pierre Magic Escorsac. Bonjour Pierre. Bonjour Pierre. Comment ça va Pierre? Fort bien. Vous avez eu peur des coups de tonnerre sur notre Astarac chéri? Peur des coups de tonnerre, non, mais... Des éclairs. Des grêlons qui sont tombés. Ah oui. Ben oui, on a eu quand même des chutes de grêle assez importantes et qui ont causé beaucoup de dégâts. Aux cultures notamment. Patrick Martinez, vous allez bien vous? Vous savez, vous êtes d'accord avec les grêlons? Oui. Surtout dans l'Armagnac, j'ai lu. Ouais, mais Même ici, jeudi, c'était quand même un gros orage. Oui. Et on reçoit, Patrick, qui recevons-nous aujourd'hui? Oui, il fait partie de la radio, comme notre caméraman de service aujourd'hui. Il cumule aujourd'hui. Il a mis en place son trépied. Oui, il a mis son trépied et il cumule le genre. Bonjour Christian, je suis ravi de vous recevoir à nouveau avec Pierre. Bonjour, chers amis. Oh, je vais refaire le voir. Bonjour, chers amis. Ouais, bariton là tout de suite. Oui, bah. Ah ben oui. Des bonnes bariton. Attendez-moi. Bonjour, chers amis. C'est énorme. On va travailler un peu, puis ça ira bien. Alors, qu'est-ce qui se passe que vous venez nous revoir en cette période pré-estivale? Alors d'abord l'amitié, parce que c'est vrai, je suis très attaché à Radio Coteau, très attaché à l'amitié, au lien. Et puis aussi parce que dans quelques jours vont se dérouler quatre jours magiques sur l'Astarac, sur Massub et sur Mont d'Astarac, sur Puy-Loubrun et sur Pont-Saint-Soubiran. Voilà, 4 jours oui, de musique, de rencontres, de musique inattendue, de surprises, et puis aussi avec le clou des 4 jours, le Requiem de Verdi, bien sûr. Carrément. Voilà. Oui, avec, dans une version transportable. Quand je dis transportable, c'est qui ne coûte pas trop cher, bien que, mais qui soit aussi transportable sur le site. Voilà. Ça brasse du monde. Et bien sûr, comme Mozart, comme bien d'autres. Alors vous venez avec un orchestre, vous venez avec vos chœurs, vous venez avec votre baguette magique, et vous mettez tout ça en ondes. Oui, c'est ça. Je viens avec l'ensemble vocal unité, avec 4 solistes et 5 instrumentistes. Mais on en parlera peut-être tout à l'heure, on va voir les choses dans l'ordre chronologique peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, 4 jours qui est complètement oublié, qu'on avait appelé peut-être la Transviola, qui est un hybride. Transviola, j'ai cherché partout. Voilà. J'ai pas trouvé ce que c'était. Ben moi non plus. Voilà, qui est un hybride entre l'alto et le violoncelle. Donc c'est un instrument assez important. Relativement important, mais qui va être présenté donc par Marion Lepelletier le 11 à Puy-Loubrun à 18h et qui présentera des œuvres de Bach avec des poésies, des choses comme ça. Voilà, donc ça c'est le premier attrait. Qu'est-ce qui vous a fait redécouvrir cet instrument? Simplement la connaissance de Marion. Marion est une musicienne qui va chercher des choses souvent inédites et qui aime bien aussi présenter. C'est un professeur aussi, donc pédagogie non seulement pour les jeunes. Tout à fait. De l'art baroque? Oui, à peu près dans cette période-là, tout à fait fortuit d'ailleurs.
C'est un instrument qui a été... on a essayé de voir un peu entre la viole de gambe, etc. Et puis bon, finalement ça a été abandonné et les plans ont été retrouvés. Et un luthier s'est fait fort de le reconstruire et donc Marion en a porté la responsabilité et a demandé la commande. Voilà. C'est une renaissance, cet instrument. Oui, complètement. Complètement. Après, c'est un instrument qui demande une technique un peu particulière. C'est à 4 cordes. C'est 4 cordes. C'est une technique un peu... Il faut se l'approprier, quoi. Oui. C'est quelque chose. C'est un métier d'être musicien. Tout à fait, c'est un métier. Voilà. Ah oui, ça doit être... Voilà une surprise, un instrument à redécouvrir. Une concertiste, elle sera en concert ou elle sera accompagnée? Elle sera alors seule, mais elle a souhaité être accompagnée d'une jeune fille, qui est d'ailleurs sa fille aussi, qui dira des poèmes, et d'un violoniste avec lequel elle jouera en duo des pièces de Bach. Puisqu'on découvre quelque chose qui a été inventé il y a longtemps, qui a été abandonné, et puis ça fait rêver parce que c'est Bach, et puis parce que poésie et musique, voilà. Ça va très bien ensemble. Mais oui. Il faudra laisser les portes de la petite église ouvertes parce qu'il va y avoir du monde. J'espère. Il y aura du monde. Il y aura du monde. Alors, oui. Peut-être que c'était quelque chose comme ça, je n'en connais pas l'origine en tout cas. Voilà. En fouillant dans les archives de la création. Non, c'est vraiment un instrument qui a été totalement oublié, mais totalement. Alors comment cette jeune femme a fait pour retrouver cet instrument? La connaissance de ce luthier qui est très intéressé par les choses un peu inédites comme ceci. Et, vous savez, la découverte de partitions, d'œuvres, d'instruments sont souvent le fruit de recherches un peu fortuites. Oui, voilà. Le hasard aussi. Oui. Dans les greniers, parfois. Si on croit au hasard, dans les greniers, dans les coffres. Voilà. On retrouve des partitions, on dit mais qui c'est? Oh, Jean-Sébastien, mais lequel? C'est ça. Vous avez déjà fait quelques greniers, Christian? Oui, j'en fais. Bien sûr, c'est bien. Bien sûr. Voilà. On prend un peu de temps, puis on rentre chez soi. C'est facile, il fait encore jour. Vous allez créer du bonheur aux gens qui sont venus. Et voilà. Donc, mardi, Christian, église de Ponsonce-Soubiran à 18h, oui. Les voix d'hommes acquis et les voix de femmes Fanéa. Fanéa. Alors oui, là c'est... Qu'est-ce que c'est? De la même façon, les voix d'hommes, il y a quelques mois, quelqu'un me demande, est-ce que tu accepterais de venir nous donner quelques conseils techniques? Nous avons créé un chœur d'hommes, 7. Je dis, oui, pourquoi pas, je peux vous donner un coup de main, etc. Une fois de temps en temps, comme ceci, pas régulier. Et puis, je découvre un chœur d'hommes formé de gens du terroir, des gens d'ici, qui se sont mis ensemble pour chanter comme on peut chanter en Corse, de la même façon, ou en Bulgarie pour les femmes. Ou les Basques. Ou les Basques. Et en les faisant travailler, j'ai découvert qu'il y avait un potentiel tout à fait extraordinaire. Et je leur ai demandé immédiatement s'ils étaient d'accord pour participer à notre festival. Ils chantent en gascon? Et ils chantent en gascon. Alors, non seulement ils chantent en gascon, mais ils chantent véritablement en polyphonie, et sur des textes musicaux ou littéraires, écrits par des compositeurs ou des auteurs d'ici, du territoire. Alors complètement dit, alors l'abbé un tel, le père un tel, etc. Oui, c'est un courant. Mais voilà. Il y a eu des recherches pour retrouver ces textes. Il y a eu des recherches, effectivement. Donc voilà. Donc, rien de mieux que de présenter ce chœur qui, en plus sur le territoire, va nous présenter des choses du territoire. Alors ça, c'est une découverte, les amis. Oui, et puis Ponsonce-Soubiran, c'est quand même un village habité un petit peu par la musique. Alors c'est un village habité par la musique. En son temps, Michel Tria, était très musicien. Il y a plus que musicien, vraiment organiste, etc. Et puis dans cette église extraordinairement peinte, décorée, c'est un lieu tout à fait magique. Ça, c'est une chose. Et puis, dans ce concert, il y aura aussi la prestation du chœur de femmes, Fanéa, qui sont un peu plus classiques. Mais très techniques à chanter. Mais hyper techniques, voilà.
Et donc on va avoir deux pôles comme ceci, un chœur d'hommes et un chœur de femmes, qui se réuniront peut-être en fin de micro-concert pour chanter ensemble. Voilà. Ça peut être surprenant. Oui. Je serai dans les amis, j'irai. Enfin, moi j'irai à tous les concerts, parce qu'il n'y a aucune raison de se priver. Et puis en plus, C'est une chance d'avoir ces concerts. Ces deux premiers concerts. Apporter d'oreille. Ces deux premiers concerts sont en participation libre. Donc vous mettez un petit billet dans le chapeau à la sortie. Voilà. Après vous allez boire un petit coup, vous parlez avec les musiciens, et vous dites tiens demain qu'est-ce que tu fais demain? Ah ben je vais à l'église de Mont-d'Azarac. Qu'est-ce qui se passe à l'église de Mont-d'Azarac? À l'église de Mont-d'Azarac se passe quelque chose de tout à fait inédit. Là encore quelque chose d'inédit. Nous accueillons un groupe qui s'appelle La Française. Alors, pourquoi La Française? Parce que Aude Létienne, qui dirige ce groupe, a formé un groupe à géométrie variable en fonction. Alors, quartier ô combien célèbre de Boulogne-sur-Gesse. Voilà. Et donc le style rocaille, c'est en fait un style d'art qui était plutôt réservé à l'élite au XVIIIe siècle et qui a vu le jour à peu près à l'avènement de Louis XV. Voilà. Et donc, pourquoi art rocaille? Oui. Parce que, à cette époque-là, on a inventé des sculptures à partir de coquillages et de pierres. Ah oui. Voilà. D'où le nom rocaille. Ça a inspiré le facteur cheval quelques années plus tard. Alors, voilà. Et puis, ça a inspiré aussi le français Bernard Thiotto, toulousain d'ailleurs, qui a été le premier à réaliser un recueil de ces, alors évidemment c'était des dessins, des représentations, mais de cet art. Voilà. C'est assez intéressant. Et donc, du coup, évidemment, nous avons des compositeurs de cette période-là, Jean-Philippe Rameau, Marais, pour les plus connus, Dalérac, mais aussi sur le plan international, Handel, Pachelbel, Gluck, voilà, Haydn, qui rentrent dans cette période-là. Et donc, pour ce concert, seront présentées des œuvres, des sonates de Boismortier, le français Boismortier. Est-ce que vous connaissiez Pierre? Non, je le découvre au fur et à mesure de cette interview. Pour un musicien qui s'appelle Boismortier, c'est surprenant. Boismortier, c'est du solide. C'est du solide. Mais vous allez voir, ces sonates sont aussi très très belles. C'est vraiment du solide aussi dans le sens de l'esthétique, parce qu'elles sont en duo, donc en duo violon et flûte. C'est ça. Alors, Boismortier sera présenté donc le 12 par la Française. Qu'on ne connaît pas. Oui, comment se fait la programmation? La programmation musicale. Oui, c'est le choix, choisir des œuvres qui vont plaire au public et en même temps d'y adjoindre des œuvres inconnues et des choses qui ne sont pas connues. Parce que, vous savez, la culture ne peut pas se faire exclusivement avec ce qu'on entend pendant les pubs de Ajax ou de l'eau de Javel, vous comprenez? On entend souvent le Lacrimosa de Requiem de Mozart lors d'une pub, ou le Dies Irae du Verdi, précisément dans une autre pub. Bon, c'est bien. Parce qu'ils font ça parce qu'il n'y a plus de droit à payer. Oui, non, certes. C'est pas de la création artistique, certes, c'est parce que les droits n'existent plus. Voilà, mais si vous voulez, moi j'ai toujours estimé que, enfin j'ai toujours les écoutais, et effectivement les sonates de Boismortier qui sont données avec violon et flûte, donc le 13, sont très brillantes, très enlevées, il y a beaucoup de rythme, c'est quelque chose qui joue beaucoup plus que ce que nous venons d'entendre, qui est plutôt contemplatif. Voilà. Et ces sonates sont dans un contexte où l'émotion sur la réflexion sur l'amour, le mariage, en passant par le règne des opinions faciles, préférées à la vérité, tout ceci va se confronter. On va avoir le côté brillant des sonates et ces deux comédiens qui vont nous donner la lecture d'époque,
mais qui en fait est tellement d'actualité, cette lecture de textes, ou en tout cas de ce jeu sur le mariage, l'amour Des sujets de société. et exactement, exactement. Et c'est Donc, comme quoi le festival est aussi un sujet de société, c'est un lieu aussi formidable, mais nous avons vocation de visiter d'autres petits lieux autour de Masson, autour de Mont-d'Azarac, sur le territoire de la Starac. Oui, absolument. Mais il faut bien les créer, ces événements. Oui, mais vous savez, ce ne sont pas les idées qui manquent. Et ce qui est bien aussi, c'est que les amateurs et les professionnels Voilà. sont mêlés. Alors ça, c'est aussi un des aspects de ce festival, c'est de donner la possibilité aux amateurs et aux professionnels de se côtoyer, de partager et de construire ensemble. Ça a été aussi un peu une de mes marottes dans ma carrière, de mettre en lien, de mettre en synergie le côté amateur et professionnel. Il y a des gens très très professionnels chez les amateurs, Oui. tellement passionnés au fond, et des gens aussi très amateurs dans l'âme chez les professionnels, c'est-à-dire amateurs qui aiment et qui sont passionnés et qui amènent leur savoir-faire, leur technique. Et voilà. Donc c'est une synergie remarquable et qui fonctionne très très bien. Et ça se passe bien. Très bien. Et celle du groupe acquis ne veut pas en revenir. Alors il n'en reviennent pas parce qu'en fait il dit mais comment peut-on imaginer que nous soyons dans une telle programmation? Je dis oui, t'es là parce que vous avez les moyens de le faire, vos vocaux, humains, parce que vous apportez la qualité, parce que c'est aussi quelque chose d'inédit et quelque chose du terroir qui a droit à ces lettres de noblesse, bien entendu. Comment c'est perçu par les populations locales? Par exemple, si on va à Pouillemont, Pouilly-Loubrain. on se dit tiens, les gens ils disent il va y avoir un concert. Alors, Ils vont venir. je ne vous cache pas que au début de ces activités, j'entendais des choses un peu bizarres. Mais ces gens-là, mais sont bizarres. Mais ce sont des artistes. Mais bon. Et puis, petit à petit, les choses entrent. Aux Français des perspectives positives, rechercher des ministres charismatiques et redonner au peuple l'envie d'avoir envie. Il était dur à lire, celui-là. Il était dur. Sans respirer. Oui, tu peux pas, Sans respirer. Il a un rythme. Il a un sacré rythme. Oh la vache. Envie d'avoir envie. Il y avait dans un autre style Christophe Maé à Saint-Gaudens, au Cube. Ah oui, qu'est-ce que vous m'avez? Ouais. Ils font pas mal de choses.